Claude Prague au Batifort, ce matin, soyez les bienvenus, c'est avec plaisir que je vous rejoins. Alors ce matin, hier, je vous ai parlé du redémarrage, du premier jour de votre activité. Je souhaite que vous ayez repris possession de vos bureaux. Je souhaite aussi que vous ayez bien pris conscience de l'importance, et vous le saviez déjà, de tous ces gestes barrières. Et surtout, que vous ayez intégré dans votre approche commerciale les gestes barrières, qui fera que votre approche commerciale serait vraiment unique, elle restera la vôtre, mais vous allez rajouter les contraintes qui sont les nôtres. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, eh bien, écoutez, je vais vous parler d'un deuxième thème qui est le fameux thème de la gestion du temps. Je pense qu'effectivement, il va se passer quelque chose dans les jours qui viennent, c'est qu'on ne sait pas du tout, il y aura des clients, il n'y aura pas de clients, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que je vais avoir un afflux de dossiers, est-ce que je vais avoir beaucoup de mails, enfin tout ça, une grande inconnue, parce que vous êtes déjà mis en route, déjà chez vous, vous avez fait du télétravail, vous avez maîtrisé tout ça, ou tout au moins vous avez abordé tout ça, et ça y est, vous êtes dans le grand bain, vous êtes revenu dans l'entreprise. Et là, la notion de ce que disent certains gestion du temps va prendre toute sa signification. Parce qu'effectivement, il va falloir que vous preniez les choses et que vous décidiez des choses. C'est pour ça que chez moi, je ne parle jamais de gestion du temps. Pour une raison simple, c'est que le mot gestion, c'est un mot de comptable, c'est un mot de champ, de chiffres, et c'est un élément extrêmement important. Mais dans le mot gérer, il y a le mot errer. D'une certaine manière, très souvent, quand on me dit je gère ou mes collaborateurs ou je gère mon temps, eh bien, très souvent, je m'aperçois que la personne qui me dit ça, elle erre avec son temps, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment faire. Eh bien, moi, je veux qu'on passe de la notion de gestion du temps à la notion de décider de son temps. Vous savez, 86 400, qu'est-ce que c'est? Ça peut être 86 400 euros. Vous savez, je vous confie 86 400 euros, vous les avez pendant une journée, vous ne les aurez plus demain, ils ne reviendront jamais. Faites-en l'usage que vous voulez. C'est votre décision. Parce que vous êtes acteur de votre décision et de votre performance. En fait, ces 86 400 euros que j'aurais pu vous donner, ce n'est pas la réalité. La réalité, en fait, c'est 86 400 secondes que compose une journée. Et ces 86 400 secondes, ils ne reviendront jamais demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ils vont être utilisés aujourd'hui, et demain, il y aura à nouveau 86 400 secondes. Donc, vous devez décider de ce que vous voulez faire de ces 86 400 secondes. Et vous devez réfléchir à quelles sont vos priorités. Quels sont les axes de travail? Très souvent, vous savez, le matin, on fait une liste de tâches. Oui, c'est très intéressant de faire une liste de tâches parce qu'on les fait ou on ne les fait pas. Sauf pensez une chose. Vous avez deux choses. Vous avez votre tâche, puis vous avez des missions. Prenons un exemple. Un vendeur qui, effectivement, fait des produits qui ne sont pas finis, c'est-à-dire qu'il travaille sur des projets, si effectivement, il ne décide pas, pour réaliser ce projet, je me fixe et je décide du moment où je vais le faire, eh bien, il n'arrivera peut-être jamais à le trouver le temps. Alors, pour un projet client, c'est simple. Mais si j'ai dit de faire réaliser des plans techniques, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, on a le temps, on verra plus tard. Sauf que le temps, les 86 400 secondes, ils ont disparu. Et ça, ce sont des missions différentes. C'est-à-dire que vous avez une mission qui est votre aspect, je reçois et je contacte client. J'ai une autre mission, je passe des entretiens téléphoniques. J'ai une autre mission qui est effectivement, je travaille sur les plans techniques et ces choses-là. Donc vous voyez, quelque part, je vais décider par mes missions. Et d'une certaine manière, dans ces 86 400 secondes, je vais les répartir en fonction des missions que je veux atteindre. C'est comme ça qu'en décidant de votre temps, vous aurez le temps de faire de la relance, vous aurez le temps de suivre vos clients, vous aurez le temps d'être prêt à tout, et vous aurez le temps aussi de prendre du temps pour vous. Parce que là aussi, c'est important. Décider du temps que vous allez prendre pour vous, pour votre plaisir personnel, pour votre confort personnel, ça fait partie intégrante des éléments de décision de son temps. Ben, je vous souhaite une belle décision. Commencez par ce que vous voulez et vous verrez que vos 86 400 secondes seront bien remplies. Bonne journée à tous et à demain!